Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Croyez que vous l'avez reçu ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Marc. L'évangile de Marc, au chapitre 11, au verset 24. Voici ce que disent les Écritures. C'est pourquoi je vous dis, ça c'est le Christ qui est en train de parler à ses disciples, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout, vous entendez? Tout c'est tout, n'est-ce pas? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est merveilleux. Cette écriture est un principe clé d'une vie de prière vraiment victorieuse. Le Christ nous donne vraiment une clé ici. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez. Croyez quoi? Que Dieu vous le donne? Non. Bien-aimés, vous avez remarqué? Le Christ dit que toi qui demandes dans la prière, tu dois croire. Croire quoi? Que tu l'as reçu. Donc, le Christ, en enseignant cette clé sur la prière, il montre que l'accent, ce n'est pas sur Dieu, mais sur nous qui demandons. Il dit que toi qui demandes, crois que tu l'as reçu. Il ne parle pas de Dieu. Il ne dit pas que crois que Dieu te le donne. Non. Il dit que toi, quand tu demandes, à l'instant où tu demandes, tu dois croire que tu l'as reçu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne met pas l'accent sur Dieu? Pourquoi il ne dit pas que crois que Dieu te l'a donné? Mais parce que pour le Christ, c'est quelque chose d'évident. Et ça devait être aussi pour nous. Que c'est évident. Que le Père nous aime tellement qu'il nous a tout donné. Vous comprenez? Parce que pour nombreux pensent que si seulement Dieu peut se décider à me donner ça, alors tout sera réglé. Bien-aimé, peu importe le besoin que tu as, le problème ne se trouve pas chez Dieu. Dieu ne bloque pas tes bénédictions. Si c'est la guérison, Dieu ne bloque pas ta guérison. Vous comprenez, bien-aimé? Dieu ne bloque pas ta guérison ni tes bénédictions. Non, il t'a tout donné. Comment ça? Mais l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, verset 32. Il dit, lui qui a donné, qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a donné pour nous. Il a livré son fils pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous comprenez? Il est en train de dire que Dieu a donné son fils pour toi. Maintenant, il va te refuser la guérison. Il va te refuser le travail. Il va te refuser le mariage. Qu'est-ce qu'il va te refuser? Parce que la chose qui a la plus grande valeur, il a livré pour toi. Il a donné son fils. Qu'est-ce qu'il va te refuser? Et encore l'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 3, il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous comprenez? Donc, le problème ne se trouve pas chez Dieu. Vous comprenez? En ce qui concerne notre Père Céleste qui nous aime tendrement et profondément, il a déjà exaucé, il a déjà prévu toutes choses à l'avance. Comme il a fait pour Adam et Ève. Quand Adam est venu au monde, quand il a créé Adam,
il a créé Adam le 6e jour. Vous le savez, n'est-ce pas? Dieu a créé l'homme le 6e jour. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu était occupé à préparer le terrain, le jardin. Il était occupé à préparer déjà, à pouvoir à tous les besoins de l'homme, avant même que l'homme ne vienne. Vous voyez? Donc, quand Adam est venu dans le jardin était déjà là. Tout était là. Il ne manquait rien. Il n'y avait pas un besoin que Adam qui pouvait dire que, oh, Dieu, il me manque ceci. Non. Dieu avait tout prévu à l'avance. Il en est de même pour nous. Il n'y a pas un besoin que tu aies. Oui, que le Seigneur va dire, oh là là, j'ai oublié ça, mon fils. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Tous tes besoins ont été rencontrés par Dieu. Même David avait cette révélation. Dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, bien aimé, c'est pourquoi le Christ dit que quand tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu. Parce que Dieu n'a pas de problème avec toi pour te bloquer tes bénédictions. Non. Donc, quand tu demandes, crois que tu l'as reçu. Alors, tu le verras s'accomplir. Mais nombreux ils disent, oh non, non, quand je vais le recevoir, alors je vais croire. Mais là, tu n'as pas besoin de foi à ce moment-là. Vous voyez, bien aimé, comme quelqu'un pour qui on priait. C'est un serviteur de Dieu qui priait pour la personne. Et la personne revenait tout le temps. La personne revenait tout le temps. Finalement, on a demandé, mais, bien aimé, quand est-ce que tu vas croire que Dieu t'a donné ce que tu as demandé? Il dit, ah, mais quand je l'aurai, je croirai. Mais on lui a dit, mais à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de foi. Parce que tu l'auras déjà eu. Vous comprenez, bien aimé? Donc, le principe ici, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de dire que avant que tu ne vois la chose se manifester, crois que tu l'as reçu. Quand tu crois que tu l'as reçu, alors tu actives la dynamique. Oui, tu actives la dynamique spirituelle qui va amener ta bénédiction à la manifestation. Vous comprenez? Peu importe le besoin, crois que tu l'as reçu. Alors, tu le verras s'accomplir. C'est comme ça que la foi marche. La foi marche comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Donc, notre foi doit aussi fonctionner comme ça. Si tu as demandé la guérison, tu dis, Père, merci. Merci parce que par le médecine de Jésus, j'ai été guéri. Père, merci parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Ne regarde pas, parce que l'ennemi va te dire, mais tu dis que tu as été béni alors que tu manques de tout. Ton compte en banque est vide. Tu manques de travail. Tu manques de ceci, tu manques de mariage. Ne regarde pas à ça. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Alors, tu vas le voir s'accomplir. Vous comprenez? C'est un secret vraiment, une clé de la prière exaucée. Tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu. Alors, tu vas le voir s'accomplir. Si tu l'as demandé, par exemple, samedi à 20h, tu dis, Père, merci. Parce que samedi à 20h, tu me l'as accordé. Oui, Père, merci. Donc, chaque fois maintenant que tu vas prier sur le sujet, dis, Père, merci parce que samedi à 20h, tu m'as accordé le mariage que je t'ai demandé. Samedi à 20h, tu m'as accordé le travail que je t'ai demandé. Satan, tu enlèves tes mains sales de mes bénédictions. Je brise ton pouvoir. C'est comme ça, tu vas le voir s'accomplir. Oui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu nous as tout donné, Père. Gloire à ton Saint-Nom. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Oh, Père, merci.
Tu nous aimes tellement que tu as prévu toutes choses à l'avance pour nous. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Père, je prie pour mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Peu importe le besoin, que leurs besoins soient rencontrés maintenant au nom de Jésus le Christ. Amen.